avec beaucoup Cavassino. d'intérêt. Merci beaucoup, Monsieur Cavassino. Écoutez, moi, je veux me présenter, et en même temps que je vais me présenter, je vais demander à Cléophas de lancer un peu le petit diapo pour expliquer très rapidement l'état des lieux en Afrique. Alors, moi, mon nom est Mohamed Zaglani. J'ai investi dans une école qui est en Tunisie, qui s'appelle 3D Net Info, qui est la seule école aujourd'hui en Afrique francophone à former au métier créatif. On a formé ces 10 dernières années plus de 12 000 jeunes, je dis bien 12 000, au métier du jeu vidéo, l'animation, la 3D, le design architectural, les effets spéciaux. 94% de ces jeunes ont un emploi ou ont trouvé un emploi. Et on reçoit à peu près des jeunes qui viennent de 15 pays africains, beaucoup de subsahariens. On a formé beaucoup de jeunes. On a créé un écosystème créatif en Tunisie qui est à peu près unique aujourd'hui, je pense, en Afrique, autour de l'école, autour de l'association, puisqu'on a à peu près une cinquantaine de studios entre les jeux vidéo, l'animation, les effets spéciaux, la 3D, le design architectural. Donc, il y a vraiment un écosystème qui est en évolution. On a plusieurs incubateurs et nous-mêmes, on a créé au sein de l'école le seul Living Lab africain et arabe spécialisé dans l'industrie créative qui appartient au réseau et qui est membre du réseau Enol. Enol, c'est le plus grand réseau de Living Lab européen et nous sommes les représentants aujourd'hui de Enol sur l'Afrique. Donc le Living Lab, c'est le futur de l'innovation et notre objectif, avec pas mal de camarades qui sont présents ici, c'est de créer un réseau de Living Lab africain dans le secteur créatif. Notre objectif également, ça a été la semaine dernière, on a lancé African Game avec Epic Games, qui est un réseau africain pour former les jeunes aux jeux vidéo. Et Epic Games, c'est le leader mondial du jeu vidéo, donc c'est Fortnite. Et à travers l'école, on a lancé un appel à proposition pour former 250 jeunes africains. On a lancé également au mois de juin, avec aussi pas mal de partenaires, une dizaine de partenaires africains, un bootcamp spécialisé dans la 3D pour préparer au métier donc, de l'industrie 4.0 et de l'économie immersive. Et ce réseau est en train de se constituer, donc on travaille au niveau panafricain. Et ça, c'est très, très important, c'est l'approche que nous avons essayé de faire et que nous allons essayer de développer. Donc, moi, je vais maintenant présenter un peu l'écosystème, pourquoi je crois beaucoup à la créativité africaine et pourquoi je crois beaucoup à la culture, que les industries créatives ont un potentiel de développement très important. Je ne sais pas, Cléophas, est-ce que tu peux envoyer le diapo, s'il te plaît? Donne-moi une minute que je te le mets. Voilà. Donc, Ok. pour rapidement vous expliquer, donc l'Afrique aujourd'hui, la richesse de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Et ce que je voudrais faire comprendre à mes amis italiens, c'est que la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est pratiquement 70% de la population en Afrique. On sait que la population africaine va être entre 2 et 3 milliards en 2050. La progression est énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette jeunesse africaine, elle a quelque chose de très fort, c'est que c'est une jeunesse qui est totalement connectée. Elle est connectée et je crois que c'est 92% aujourd'hui des internautes africains se connectent via le mobile. Il faut que vous ayez ça en tête. Je ne sais pas si tu n'as toujours pas les diapos, donc je vais continuer. Il faut que vous ayez ça en tête. Pourquoi? Parce que la jeunesse africaine qui est totalement connectée, c'est une jeunesse digitale native, et donc en étant connectée, elle s'est ouverte au monde, et donc en cherchant à travers le monde des choses auxquelles elle aspire et qu'elle n'a pas trouvées, va revenir et va se créer ses propres modèles et va se réapproprier sa culture, son héritage, son patrimoine, ce que les Américains appellent la legacy, l'héritage. La jeunesse africaine va se réapproprier son patrimoine pour pouvoir donc se réinventer et se redonner une identité et une identité positive. Et c'est ça que vous devez comprendre aujourd'hui dans l'Afrique. Aujourd'hui, dans cette Afrique digitale, les industries créatives, et notamment les industries créatives digitales que sont le jeu vidéo, l'animation, les comics dont on a parlé, le e-sport, aujourd'hui sont en pleine explosion. Nous avons aujourd'hui une volonté des Africains de développer leur propre contenu
pour développer leur propre histoire. Et ça, c'est très important. Et quand vous avez ça en tête, vous allez comprendre ce qu'il en est. Aujourd'hui, les jeunes Africains ne s'identifient plus quand on fait du jeu vidéo. Le jeu vidéo, les dragons, c'est asiatique, c'est européen, mais ce n'est pas africain. Donc les jeunes Africains vont vouloir créer leur propre jeu vidéo et vont s'inspirer de leur culture. Et il y a un phénomène qui est très très important que l'on voit du côté anglo-saxon qui s'appelle l'afrofuturisme. Et l'afrofuturisme, c'est ce que l'on voit à travers le film Black Panthers. Black Panthers a démontré que le côté black était quelque chose, le mouvement black, le black entertainment était quelque chose de bankable. Et en étant bankable, donc aujourd'hui, on a tout le monde qui commence à s'intéresser à l'histoire, au contenu africain. Et l'afrofuturisme va permettre aux jeunes de se libérer et de créer des histoires extraordinaires. J'avais mis, c'est dommage que Cléophas n'ait pas arrivé à connecter, j'avais mis des... Mais c'est connecté. Je ne sais pas, tu ne le vois pas. Non, on ne le voit pas. Ah, sinon c'est déjà Ah, ça y est, connecté. ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, on Ok, voit quelque parfait. chose. Ok. Là-haut, est-ce que tout le monde le voit? Nous, on le voit. Je ne sais pas si les autres le voient. Est-ce que vous le voyez? Non, il y a un petit villa. Tu le vois, Adja? Vous voyez un peu? Ok, on le voit. Donc, est-ce que tu peux passer très rapidement sur les deux premiers slides pour aller au troisième slide, s'il te plaît? Ok. Parce que c'est pour vous montrer très très rapidement ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique, vas-y, à travers l'afrofuturisme, tu peux passer encore l'autre slide? Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, donc, c'est que l'afrofuturisme que l'on voit là, donc, est un des vecteurs du développement des industries créatives. L'afrofuturisme, vous allez le retrouver dans toutes les cultures africaines, aussi bien dans le design que dans la mode, que dans la photographie, que dans le dessin, dans l'architecture. Je vous ai mis un modèle de ville futuriste qui a été imaginé par un grand architecte du Rwanda. Vous allez la retrouver dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, et c'est ça qui va faire la différence. C'est cette culture. Aujourd'hui, les jeunes Africains, si tu passes à la dernière diapo très très rapidement, c'est qu'à travers le jeu vidéo et les industries créatives, notamment digitales, donc les jeunes Africains veulent s'identifier dans leur patrimoine, dans leur culture, et ils veulent des super-héros qui sont à leur image. Et le jeune Africain aujourd'hui va vous dire pourquoi est-ce que les super-héros sont toujours blancs? Nous, on veut des super-héros noirs. Et c'est ce que, aujourd'hui, qui est en train d'exploser à travers le jeu vidéo, l'animation. Je vous ai mis quelques images pour que vous voyez ce qu'il en est. Il y a 2-3 ans, un jeu vidéo a fait un succès colossal, notamment au Kenya. C'est un jeu kényan qui s'appelle Nairobi X. C'est l'attaque de Nairobi par des extraterrestres. Et quand vous interrogez les jeunes, ils vous disent pourquoi est-ce que c'est toujours l'Amérique qui est attaquée? Et c'est la première fois que l'on voit donc un pays africain avec des soldats africains qui vont sauver le monde. Donc c'est cette volonté aujourd'hui de s'identifier à des mythes africains, à des personnages africains, des super-héros africains, qui fait que la jeunesse africaine aujourd'hui est en train de puiser dans son patrimoine. Et c'est à travers ça que vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Et en donnant la parole à mes trois invités africains, même si Adama est d'origine africaine, mais sur le continent, vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de faire et comment ils sont en train de se réapproprier l'héritage, la culture pour une nouvelle identification de la jeunesse africaine.